Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour toutes les grâces et bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Oui, en ces temps difficiles où la maladie à coronavirus sévit, tu as permis que nous soyons là et que nous puissions faire ton œuvre. Merci à présent, Père, de nous accorder ton Esprit Saint afin qu'il nous guide, qu'il mette les paroles sur nos lèvres pour que nous puissions proclamer ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Oui, chers frères et sœurs, je suis André Koné, je suis de la CEB Sainte-Catherine, je suis responsable du secteur 1 et pour Gonkouté. Oui, ma sœur. Je suis Natacha Koukouaï, secrétaire de la coordination des CEB. Bien, ce soir, nous nous retrouvons dans une expérience nouvelle, comme le Père Marc l'a dit tout à l'heure. Alors, nous allons donner un sujet aux familles pour qu'elles puissent continuer la prière et demeurer dans la foi par ces temps qui courent. Et donc, pour ce soir, nous allons vous entretenir sur le thème de la foi et de la charité par ces temps de confinement que chaque famille vit. Et donc, pour ce faire, nous allons vous raconter un fait de vie à base duquel nous allons échanger, nous allons vous donner l'occasion d'échanger en famille. Ma sœur Natacha, voilà, tu as toute la latitude de nous proposer le fait de vie. Merci. Notre fait de vie, comme le frère André l'a dit, parle de la charité en ces temps de confinement. Et nous allons regarder de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Il s'agit d'un adolescent qui s'appelle Suleiman, qui a quitté son village pour aller fréquenter en ville. Et arrivant en ville, il a fait le collège et il a fait aussi le lycée en ayant habité chez son oncle. Suleiman, étant en ville, ne venait pratiquement pas au village. Et il ne revenait au village que pendant les temps de congé. Et quand il arrivait au village, Suleiman avait une attitude particulière. Quelle était cette attitude? Il ne cohabitait pas avec les amis de son âge du village. Suleiman se croyait supérieur à ses camarades du village parce que ses camarades du village n'étaient pas allés à l'école comme lui. Ses camarades du village allaient au champ pour la plupart et certains n'apprenaient que de petits métiers. Alors que Suleiman, lui, il n'était que dans ses livres. Donc, il ne cohabitait pas avec ses camarades du village et il se croyait toujours supérieur à eux. Et étant un brillant élève, Suleiman, continuant ses études, finit par avoir le bac. Après le bac, il est affecté à l'université d'Abidjan en faculté d'espagnol. Il arrive donc à Abidjan. Il vit d'abord chez un tuteur et ensuite, il quitte la maison du tuteur pour la cité universitaire. Aujourd'hui, il arrive un événement particulier et déplorable d'ailleurs, le coronavirus. La cité universitaire se ferme. Suleiman retourne donc au village. Mais à son retour au village, les villageois refusent de l'accueillir parce qu'ils ont peur d'être contaminés par la maladie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent Suleiman dans une cabane, dans un coin reculé du village, sans eau ni nourriture, et il est seul dans cette cabane. Suleiman, traversant des difficultés dans cette cabane, demande à manger et à boire aux villageois. Mais personne ne répond à son appel, ni les villageois, encore moins ses amis. Au contraire, quand il appelle,
ses amis lui demandent de manger ses livres. Et la situation perdure. Et un jour, une dame du village, qui est une chrétienne, prend l'engagement sur elle d'aller voir la famille de Suleiman. Elle va voir la famille de Suleiman, elle se propose d'apporter à manger et à boire à Suleiman. La famille qui ne refuse pas son aide met la nourriture dans un panier ainsi que de l'eau, et cette dame apporte cette nourriture et cette eau à Suleiman, malgré les camarades de Suleiman qui l'empêchent de partir voir Suleiman dans cette cabane. Et après 3 semaines de confinement dans cette cabane, Suleiman sort de la cabane parce que les villageois, bien sûr, ont constaté qu'il n'était pas malade. Donc, il sort de la cabane pour rejoindre sa famille. Mais avant de rejoindre la famille, Suleiman fait quelque chose de particulier. Il décide d'abord d'aller rendre visite à la femme qui lui a toujours apporté à manger et à boire pendant qu'il était en confinement avant de rejoindre sa famille. Voilà un peu le fait de vie. Merci Natacha. Je pense que c'est assez clair. Voilà, nous avons vu comment Suleiman a traversé cette période de confinement, à quoi il a été confronté à cause de son attitude. Chers parents, chers frères et sœurs, j'espère que le fait de vie est passé et qu'il a été bien compris. Nous allons passer à la séquence des questions. Voilà, pour bien comprendre, pour bien travailler à partir de ces textes, à partir de ces faits de vie, nous allons aborder la séquence questions. Alors Natacha, tu nous aides toujours pour les questions. Nous avons 3 questions liées à ce fait de vie. La première, comment Suleiman se comportait avec ses camarades au village et comment ses camarades, en retour, se sont vengés quand il était malade. La deuxième question, pourquoi la famille de Suleiman n'approchait pas la cabane où Suleiman avait été mis? Et enfin, la troisième question, qu'est-ce que la femme chrétienne du village a fait pour pouvoir venir en aide à Suleiman? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et selon vous, vous qui êtes à la maison, vous qui nous écoutez, selon vous, pourquoi cette femme chrétienne a-t-elle agi ainsi? Voilà les questions liées au fait de vie que nous allons vous demander de faire un tour de table en famille pour essayer de répondre à ces questions. Si vous êtes aussi seul devant votre ordinateur ou votre téléphone, vous pouvez essayer de répondre seul à ces questions liées au fait de vie. Donc, nous vous donnons un temps pour pouvoir répondre à ces questions et après, nous revenons ensemble pour continuer la rencontre en série. Chers parents, chers frères et sœurs, nous vous avons laissé le temps de répondre aux questions en famille et de manière individuelle. Nous aussi, à notre niveau, nous allons essayer d'un temps soit peu, de répondre à au moins une question pour pouvoir essayer de nous aider aussi et de vous aider un peu aussi. Donc, mon frère André, oui. Je vais m'arrêter sur la question suivante. Selon toi, pourquoi la femme chrétienne du village a-t-elle voulu bien apporter assistance à notre frère Suleiman? Ok. Merci Natacha. Alors, il s'agit bien de la question numéro 3. Alors, elle a d'abord agi en quoi faisant? Elle a apporté à boire et à manger à Suleiman qui était abandonné dans la cabane, qui était en quarantaine dans la cabane. Et en tant que chrétienne, elle n'a fait que mettre en œuvre les vertus de charité
des vertus d'amour. Parce que, comme le Père l'a dit, comme la parole le dit, soyez miséricordieux comme mon Père céleste est miséricordieux. Donc, elle a fait preuve, en tant que chrétienne, d'amour vis-à-vis de son frère, voilà, qui était sous le mal. Et pour moi, je pense qu'elle a bien agi. Voilà ce que je pouvais dire modestement, voilà, comme élément de réponse à cette question. Merci. C'est, comme il a dit, un élément de réponse. Donc, vous pouvez avoir aussi des éléments de réponse chez vous en famille. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au fait de vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à notre cœur? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui de manière particulière? Nous allons écouter la parole de Dieu qui est tirée du livre de Saint Jacques au chapitre 2, du verset 14 au verset 23 et le verset 26. Mon frère André, tu peux lire la parole de Dieu. Parole de Dieu. Mes frères, si chacun prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Fort bien, mais les démons, eux aussi, le croient et ils tremblent. Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien? N'est-ce pas par ses œuvres qu'Abraham, notre père, est devenu juste lorsqu'il a présenté son fils Isaac sur l'autel du sacrifice? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres et par les œuvres, la foi devint parfaite. Ainsi fut accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, aussi il lui fut accordé d'être juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici ainsi lu la parole de Dieu. Et à cette parole, nous avons une petite série de questions. Alors la première question, comment une foi authentique doit-elle s'exprimer? Deuxième question, comment Saint Jacques qualifie une foi qui ne parvient pas à l'aide fraternelle? Et enfin, comment, pendant ce temps de confinement, nous pouvons mettre en pratique cette parole de Dieu? Chers frères, chères sœurs, chers parents, comme pour le fait de vie, voici encore un moment de partage et nous vous laissons échanger en famille ou ceux qui sont seuls devant leurs médias. Nous vous laissons un temps de réflexion personnelle. Alors, chers frères et sœurs, chers parents qui êtes chez vous, alors nous vous disons merci d'avoir prêté attention à notre expérience de ce mercredi. Nous espérons que vous avez fait bel usage de cette expérience et que les mercredis à venir, nous allons continuer avec d'autres types de partage. Alors pour aujourd'hui, Natacha et moi, nous voulons vous dire merci. Et avant de nous laisser, nous allons terminer par une prière. Natacha.
Nous prions pour les malades, en particulier les malades du coronavirus, afin que Dieu, dans sa miséricorde, les prenne en pitié et leur apporte la guérison. Nous prions également pour le personnel de santé qui, comme cette femme chrétienne dans le fait de vie, risquent leur vie pour soutenir ces malades atteints du coronavirus. Nous confions leur vie au Seigneur, que Dieu protège leur vie, que Dieu les assiste dans leur travail et que Dieu soit toujours avec eux. Et nous prions également pour nous tous chrétiens et pour le monde entier affecté par cette maladie, afin que le Seigneur des vivants puisse raviver notre foi et surtout que le Seigneur, en ces temps de confinement, nous emmène à être charitables, à manifester notre foi envers notre prochain, envers nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés. Nous confions toutes ces prières à notre Mère, la Très Sainte Vierge Marie, celle-là même qui a su prier pour les disciples lorsqu'ils étaient confinés et lorsqu'ils avaient peur de sortir annoncer la parole de Dieu. Elle a été avec eux, elle les a assistés. Nous nous recommandons à elle afin qu'elle aussi puisse nous assister dans ces temps difficiles que l'humanité traverse et qu'elle puisse assister notre foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Laurent, priez pour nous. Notre-Dame des peuples, priez pour nous. Merci, frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.